Nous allons travailler ici sur la somme de vecteurs dans ce qu'on appelle le cas général. Avant de démarrer, je vous mets à l'écran la vidéo qu'il est bon de regarder puisque c'est une vidéo dans laquelle on a travaillé déjà sur deux cas particuliers dans la somme de vecteurs. Le premier cas étant ce qu'on appelle la relation de Chasles. Le deuxième cas, c'est la règle du parallélogramme. Et je vous remonte justement les configurations qu'on a rencontrées dans les activités qui concernent ces deux règles. La première ici, la relation de Chasles, où on a un vecteur U qui suivi d'un vecteur V, le vecteur somme étant le vecteur U plus V que vous avez ici en vert. Ça, c'est la relation de Chasles. Nous avons vu aussi donc la règle du parallélogramme. Je vous remontre la configuration, donc un vecteur U et un vecteur V qui ont le même point d'origine, le vecteur U plus V correspondant à la diagonale du parallélogramme justement construit par les vecteurs U et V, diagonale qui a le même point de départ que les vecteurs U et V. Et maintenant, nous allons voir une activité qui va nous permettre de comprendre comment on va s'occuper du cas général, c'est-à-dire un vecteur U, un vecteur V qui n'ont aucun point en commun en tout cas dans leur construction. Alors pour mettre en place la somme des vecteurs U ici et V présentés ici, eh bien on fait comme dans les activités sur lesquelles on a déjà travaillé, à savoir que nous avons ici dans cette figure des points de départ A, B, C, D, E et F que vous avez ici, et on va les déplacer par des translations. Translation du premier vecteur, le vecteur U, qui s'appelle aussi le vecteur KL, et puis après on va faire une translation des nouveaux points, translation de vecteur MN, que j'ai appelé ici aussi le vecteur V. Donc on commence par déplacer nos points A, B, C, D, E et F par la translation de vecteur U, ce sont les points que vous avez ici en bleu, B'. J'ai pas mis A' parce que en fait mon quadrillage ne me permettait pas de le mettre, mais c'est pas bien grave. On va avoir B', C', D', E' et ainsi F'. Puis ces nouveaux points construits, eh bien on va faire le déplacement, la translation de vecteur V ou de vecteur Mn. Donc on va avoir dans ce cas les points B seconde, C seconde, D seconde, E seconde, F seconde qui donc apparaissent dans cette translation ici de vecteur V. On voit que le point F' devient le point F seconde, le point E' devient le point E seconde, et puis ainsi de suite. Et maintenant, pourquoi des vecteurs qui sont tracés en vert? On s'aperçoit qu'après avoir fait donc nos deux translations de vecteur U puis de vecteur V, eh bien finalement, on s'aperçoit qu'entre les points de départ et les points d'arrivée, ici en rouge, eh bien il existe une seule translation, représentée par le même vecteur ici, qui permet justement de partir des points A, B, C, D, E et F et d'arriver au point donc que vous avez ici en rouge. Et c'est ce vecteur qu'on retrouve ici plusieurs fois sur cette figure, qui va correspondre en fait au vecteur somme du vecteur U plus le vecteur V. Et donc le problème posé est de savoir comment, à l'aide des vecteurs U et V ici, par quelle méthode de construction, on peut retrouver le vecteur que vous avez ici en vert, qui se retrouve donc plusieurs fois sur la figure, mais donc comment, par quelle construction géométrique, on peut récupérer le vecteur vert à partir du vecteur U et du vecteur V. Alors pour construire le vecteur somme des vecteurs U et V ici présents, eh bien on va avoir besoin de la relation de Chasles ou de la règle du parallélogramme et de la notion de représentant d'un vecteur, notion qu'on a rencontrée dans la vidéo que je vous mets à l'écran. Et cette notion va nous permettre justement de construire le vecteur somme. Alors, une première façon, je vais vous en proposer plusieurs, on va utiliser la relation de Chasles. On commence, en fait, pour retrouver la relation de Chasles, on commence par construire un représentant. Alors là, par exemple, un représentant du vecteur U. Un représentant, ça veut dire vecteur égal, un vecteur qui est égal à U, et de telle sorte que le représentant, eh bien, nous permette de retrouver la relation de Chasles. Donc j'ai placé, par exemple, un représentant du vecteur U à la suite ici du vecteur V. Et dans cette représentation en relation de Chasles, le vecteur U plus V part du point d'origine pour aller chercher le point d'arrivée. Mais on aurait très bien pu construire un représentant du vecteur U, non pas
à la suite du vecteur V et recréer la relation de Schall, mais au départ du vecteur V. Ici, vous avez en pointillé un représentant du vecteur U. Et dans ce cas, pour ajouter ce vecteur V ici et ici le représentant du vecteur U, eh bien on est dans la règle du parallélogramme puisque nos deux vecteurs ont le même point d'origine. Donc ce qui fait qu'on construit le parallélogramme formé par les vecteurs U et le vecteur V et le représentant du vecteur U, et on retrouve ici la diagonale qui part du point de départ commun à nos deux vecteurs de départ, le vecteur V et le représentant du vecteur U, et nous retrouvons donc le vecteur somme ici, U plus V. Et dans le cas général, en fait, il y a différentes stratégies. Dans la première construction que je viens de vous montrer, j'ai construit un représentant du vecteur U, ici, ou là. Mais on aurait très bien pu construire un représentant du vecteur V. À savoir, ici, je vous ai mis en pointillé en rouge un représentant du vecteur V, c'est-à-dire un vecteur qui est égal au vecteur V, et je l'ai placé ici. Pourquoi ici? Parce qu'il est à la suite du vecteur U. C'est-à-dire que ici, vous récupérez la relation de Schall, dont on a parlé donc dans la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Et donc en utilisant cette relation de Schall, eh bien, vous récupérez ici en vert le vecteur somme qu'on a déjà construit dans les méthodes précédentes. Ce sont bien des vecteurs qui sont égaux, qui correspondent donc au même vecteur.